c'est un choix qui peut mettre le feu à Marseille. Oui, pendant que certains réclament un énorme ménage, l'OM a déjà pris une décision qui va faire hurler une partie des supporters. Facundo Medina ne bougera pas. Pire encore, en interne, le club veut s'appuyer sur lui pour reconstruire l'équipe. Et là, franchement, on parle d'un joueur arrivé dans une opération à plus de 20 millions d'euros, qui a traversé une saison plombée par les blessures, les suspensions et des prestations parfois franchement inquiétantes. Alors la vraie question est simple, comment un joueur aussi décevant sur sa première saison peut-il devenir l'un des visages du futur OM? Est-ce que les dirigeants voient un leader que tout le monde sous-estime? Ou est-ce qu'on est face à un pari glacial, risqué, presque terrifiant pour un club qui n'a plus le droit à l'erreur? Reste bien jusqu'au bout, parce que plus on regarde ce dossier, plus il devient explosif. Et toi, dès maintenant, dis-moi en commentaire, Medina, tu reconstruis avec lui ou tu tournes la page? Ce dossier à lui seul résume le chaos marseillais. Quand l'OM a bougé pour Facundo Medina, l'idée était claire, recruter un défenseur d'expérience du championnat, un joueur dur, agressif, capable de transmettre de la rage, du caractère, de la personnalité. Sur le papier, ça avait du sens. Medina sortait de plusieurs saisons solides en Ligue 1. Il connaissait l'intensité du championnat, il avait cette image de guerrier que Marseille adore. Sauf que le football, ce n'est pas un CV. Et cette saison, la promesse s'est transformée en immense frustration. L'opération a dépassé les 20 millions d'euros entre le prêt payant, l'achat prévu et les bonus évoqués. Pour un club qui doit viser juste, c'est énorme. Et c'est là que le dossier devient brûlant. Parce qu'à ce prix-là, les supporters n'attendent pas un joueur moyen. Ils veulent un patron, un taulier, un homme fort, pas un défenseur qui alterne entre absence, avertissement et doute défensif. Mais ce n'était que le début. Les chiffres font mal. Au 21 avril 2026, Medina n'a disputé que 22 matchs, toutes compétitions confondues, dont 13 en Ligue 1. Pour un joueur censé stabiliser la défense, c'est beaucoup trop peu. Entre pépins physiques et suspensions, l'Argentin n'a jamais réussi à installer une continuité. Et quand il était là, il n'a pas toujours rassuré. Son apport offensif est resté très limité, avec seulement une passe décisive relevée dans l'angle de départ, tandis que sa situation disciplinaire a pesé lourd jusqu'à lui coûter le déplacement à Lorient après accumulation de cartons. Le plus inquiétant, ce n'est même pas seulement l'absence, c'est l'impression visuelle. Par moments, Medina a donné le sentiment d'être en retard, exposé, parfois mal utilisé, parfois simplement en souffrance. À Marseille, ça ne pardonne pas. Quand la machine s'emballe, le vélodrome ne protège personne. Et pour un défenseur, la moindre erreur devient un procès public. Ce qu'il devait incarner comme une solution s'est transformé en sujet de crispation. Et là, tout a basculé. Et c'est ici que l'histoire devient choquante. Parce que malgré cette saison irrégulière, l'OM ne veut pas lâcher Medina. Selon l'équipe, le staff continue de le considérer comme un modèle d'engagement et le club entend construire autour de lui, même dans un contexte où l'effectif pourrait encore être largement remanié. Ce n'est pas une rumeur légère. Ce n'est pas une petite fuite sans importance. C'est une orientation forte. À Marseille, on considère que Medina garde une vraie valeur structurelle dans le projet. Autrement dit, pendant que certains supporters voient un joueur en échec, le club voit un socle. Pendant que le public s'agace, l'interne protège. Pendant que les critiques tombent, les dirigeants serrent les rangs autour de lui. Et ça, forcément, ça va faire parler. Parce que ce choix raconte une chose très simple. À l'OM, on préfère miser sur le caractère de Medina plutôt que sur son bilan brut de la saison. Mais ce pari peut devenir génial, ou honteux. Il faut être honnête, ce choix n'est pas complètement irrationnel. Medina reste un profil rare, gaucher, combatif, intense, il connaît la Ligue 1. Il ne triche pas dans l'attitude. Même quand il a été ballotté, même quand ses performances ont été discutées, son implication collective n'a pas disparu. L'équipe insiste justement sur cette lecture interne. Pour le staff, son engagement reste une référence. Et son retour de suspension a même été décrit comme l'une des rares éclaircies dans une période très lourde pour Marseille. Et c'est là que beaucoup de clubs prennent des décisions que le grand public ne comprend pas immédiatement. Les dirigeants ne jugent pas seulement un joueur sur ses erreurs visibles. Ils regardent aussi son comportement au quotidien, son influence dans le vestiaire, sa capacité à absorber la pression, sa façon de vivre un échec. Sur ces points-là, Medina garde visiblement du crédit. Sauf qu'à Marseille, avoir du crédit en interne ne suffit jamais. Il faut le rembourser sur le terrain. Et ce qu'il doit faire ensuite va définir toute sa place dans ce projet. Parce qu'au fond, le vrai débat est là. L'OM ne parle pas d'un simple joueur de rotation. L'idée, c'est presque d'en faire un pilier de la nouvelle équipe. Et c'est précisément ce qui choque. Car être un leader à Marseille, ce n'est pas seulement mettre de l'agressivité et faire 2 tacles. Être leader, c'est sécuriser les autres. C'est éteindre les incendies. C'est répondre présent dans les matchs où la tension est maximale. C'est imposer une autorité technique, mentale et tactique. Aujourd'hui, Medina n'a pas encore montré tout ça avec régularité. Oui, il a du tempérament. Oui, il a de la rage. Oui, il peut haranguer, mordre, pousser. Mais Marseille n'a pas besoin d'un simple combattant nerveux. Marseille a besoin d'un patron froid, fort, fiable. Et tant que Medina ne franchit pas ce cap, le choix de le placer au centre du prochain projet semblera terriblement risqué. Ce n'était donc pas une simple décision technique, c'est un signal politique.
et ce signal est explosif. Soyons clairs, Medina a encore le temps de renverser la table. Il a 26 ans, il connaît le très haut niveau français, il n'est pas fini, loin de là. Son profil peut encore coller à l'ADN marseillais si le contexte s'éclaircit, si son corps le laisse tranquille, et surtout si on le remet dans un cadre où il n'est pas constamment exposé. Mais la saison prochaine, il n'y aura plus aucune excuse. Le prix du transfert, l'attente du public et la confiance du staff vont tout alourdir. Chaque erreur sera amplifiée, chaque carton sera scruté, chaque hésitation sera jugée. Et c'est justement pour ça que cette histoire fascine. Parce qu'elle peut finir de deux manières totalement opposées. Soit Medina se relève, prend le pouvoir, devient ce défenseur de caractère que l'OM attendait, et tout le monde parlera d'un pari génial. Soit il continue sur la même ligne, et alors cette décision sera vue comme l'un des choix les plus incompréhensibles du projet marseillais. Et là, il n'y aura aucune pitié. Au final, le dossier Medina résume parfaitement la folie marseillaise. D'un côté, un joueur trop peu vu, trop irrégulier, trop sanctionné et loin du rendement attendu. De l'autre, un club qui continue d'y croire, presque contre l'avis général, parce qu'il voit en lui un guerrier, un exemple d'engagement, peut-être même un futur leader. C'est un pari immense, un pari dangereux, un pari qui peut faire gagner du temps à l'OM ou lui en faire perdre énormément. Alors maintenant la question est pour toi. Les dirigeants de l'OM sont-ils visionnaires ou complètement à côté de la plaque sur Medina? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos foot vraies, intenses, sans langue de bois, abonne-toi maintenant, parce que la suite du dossier marseillais peut devenir encore plus violente.